Bonjour la team, j'espère que vous vous portez très bien ce matin. Et moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un petit review de ce qui s'est passé hier. D'accord? Alors, hier, il y avait une énorme news. Donc, ce qui a fait qu'on a eu tout ce segment de prix là. Vous voyez, ici, là, 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 boum. Vous voyez comment ça a explosé vers le haut. Alors, ces reviews-là consistent tout simplement à vous expliquer comment est-ce que j'ai eu à prendre ma position. Ok, c'était un bail. Voilà, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, alors je vous invite à venir sur ma chaîne YouTube ici. Ok, voici ma chaîne YouTube, Avricos Trader Official. Voilà, donc cette vidéo-là, je l'ai fait personnellement. J'ai pas parlé, ok. Voilà, je vous ai mis une bonne musique en fond sonore. Mais l'objectif, c'était de vous emmener, ok, à analyser, à interpréter vous-même. Est-ce que vous voyez? C'était ça l'exercice. Interprétez vous-même, ok, ce que j'ai fait. Voilà, parce que c'est comme ça, c'est ça le mentorat. Voilà. Donc, je ne veux pas juste vous donner du poisson à manger, mais je vais vous apprendre à pêcher, ok. Donc, voici un peu la vidéo, ok, cette vidéo-là. Donc, allez regarder cette vidéo. Voilà. Et ensuite, revenez sur celle-là que je suis en train de faire maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La news, c'était à quelle? C'était à 8h30. Ok, c'était à 8h30. Et lorsque on était ici, si vous voyez, lorsqu'on était ici, lorsqu'on était là, j'ai dit, déjà même depuis quelques jours, je vous dis que de faire beaucoup attention à ces deux lignes rouges-là. Ces deux lignes rouges-là, c'est tout simplement des buy side liquidity. Ok? Si je vais sur, par exemple, le time frame du jour, voilà. Voici ces deux lignes-là. Vous voyez ici, là, c'est un haut. Ici encore, c'est un autre haut. Donc, ce sont ces deux lignes-là que vous voyez sur le petit time frame comme ça. Donc, comme on doit atteindre ces deux lignes rouges-là, si vous voyez, on doit atteindre ces deux lignes rouges-là. Quand vous ouvrez votre chat comme ça, la première question à se poser, c'est où est-ce que le marché est quitté? D'où vient le marché? Ça, c'est la première question. D'où vient le marché? La deuxième question, où sont les zones de liquidité? D'accord? Buy side, sell side. Quelles sont les imbalances dans les deux sens, que ce soit premium PDRE ou bien discount PDRE? OK? Maintenant, la troisième question, c'est ça qu'on va aborder maintenant. Donc, on voit que ici, nous avons ces deux traits de buy side liquidité sur le daily, okay, sur l'intervalle du jour. Voilà, l'intervalle du jour. Donc, là, comment je vois ça? Déjà, ça, c'est un pattern. Déjà, ça, c'est un pattern. Qui connaît ce pattern-là? Ok, c'est un schéma. Ça. Déjà, en 15 minutes, je vois ça. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, je vois aussi ça. Vous voyez ce rectangle rouge que je suis en train de bouger là. Deux. Donc, quand euh, un fair value gap comme ça, avec un breaker, ça c'est un breaker. Vous voyez? Ça, c'est un breaker qui est là. Donc, vous voyez un breaker avec un fair value gap, les deux ensemble comme ça, vraiment, c'est un signal qui est très fort. Donc, après avoir pris la liquidité en bas ici, ok, après avoir pris la liquidité en bas ici, boum, il a pris le sell side. Ça, c'est avant la news. Il prend le sell side ici. Boum. Et il se renverse, il remonte, il vient prendre ce haut là, ce haut de buy side. Alors, c'est déjà un signal pour moi. C'est déjà suffisant pour moi que ce marché-là, il va monter.
Est-ce que vous voyez un peu l'analyse? C'est un processus. Il a pris ce haut-là, automatiquement, je sais que il va continuer d'aller plus haut. Donc, ici, c'est ici, il prend ce haut-là. Est-ce que vous voyez? Il prend le haut qui est là. Boum. Attente. Regardez. Il vient, il descend un peu. Regardez tout ça. Voici tout ce qu'il a fait. Vous voyez. Maintenant, ici, nous avons un autre fair value gap. Donc, vous voyez que là, comme ça, ici, c'est un fair value gap, n'est-ce pas? Hmm? Ici, il a atteint les deux traits rouges. Vous voyez, il a atteint les deux traits rouges. La prochaine bougie, qu'est-ce que la prochaine bougie fait? La prochaine bougie descend dans ce fair value gap. Donc, ici encore, c'est une autre opportunité pour prendre un trade. Est-ce que vous voyez? Ici encore, c'est une autre opportunité pour prendre un trade. Vous voyez que, à cause de la news, ok, on est toujours dans la période de la news. Il a même la partie inférieure du fair value gap. Il a même dépassé. Mais regardez où il s'est fermé. Il ne s'est pas fermé dans le fair value gap. C'est juste une mèche. C'est juste une mèche que vous voyez là. Mais vous ne voyez pas le corps même dedans. Ça veut dire quoi? Que ce prix-là, ici là, c'est déjà, euh, comment dirais-je, c'est déjà équilibré. Vous voyez, voilà, c'est déjà équilibré. Ok. Ensuite, on monte, on monte, on monte. Et où est-ce qu'on va? Ici encore, il y a un deuxième fair value gap qui est là. Regardez, un deuxième fair value gap qui est là. D'accord? Boum. Vous prenez encore une position là. Vous prenez une position là et regardez où le marché est actuellement. Regardez. Donc, c'est pour vous dire quoi? Cette stratégie-là, si vous vous accordez un certain temps pour l'étudier, pour la maîtriser, je vous assure que vous serez des bêtes dans le marché. Et moi, c'est ça mon objectif. Je veux qu'il y ait des bêtes, ok, en trading, surtout dans l'Afrique francophone. C'est ça mon combat. Est-ce que vous voyez? Hein. Donc, regardez, le marché, je prends ma position là, jusqu'à 30. Voilà, ici. Moi, j'ai fermé ma position ici. C'est tout, hein. Moi, je prends d'ici là, le trait rouge qui est là, et je fais ma position là à 30, 31, quelque chose comme ça, ici. C'est ça que vous allez voir dans cette vidéo là. Ok. Donc, allez-y, regardez la vidéo et vous verrez. Donc, le marché prend les deux buy side liquidity sur le daily. Ok. Et il monte, il monte. Il atteint quoi? Regardez, c'est très rose. Qu'est-ce qu'il atteint? Il atteint 25,50. Il atteint 25,50. En fait, on prédit en fait les mouvements du marché. Est-ce que vous voyez? C'est ça le trading. Donc, vous devez prédire en fait. C'est un peu comme les économistes. Les économistes là, ils font les études et puis ils disent bon, d'ici telle année, voilà, les chiffres, environ ces chiffres-là vont augmenter ou bien ils vont diminuer, ces statistiques vont augmenter ou bien ils vont diminuer. Vous voyez, ce sont des prédictions. Souvent, ces prédictions sont vraies, souvent aussi ces prédictions sont fausses. Ok? Donc c'est pareil. Ici aussi, nous on prédit quoi? Le, le, le prix, le prix futur, ok, de l'actif en question. D'accord? Et l'actif, c'est quoi? Ce sont les commodities, ok, les actions, l'or, voilà, les matières premières, les devises, etc. D'accord? Maintenant, il a atteint, vous voyez, il est venu jusqu'ici et il a atteint 25,50. Donc, supposons que quelqu'un d'autre prend son trade ici, ok, parce qu'il a déjà pris sell side, il a déjà pris buy side ici. Donc, il va continuer. Donc, 25,50, tu prends ton trade ici et tu arrives à 25,50. Est-ce que vous voyez? Bon, quelqu'un qui n'a pas pris son trade là, et qui prend son trade là, où est-ce qu'il va? Je vous ai toujours dit quoi? Si vous voyez les 25-50 comme ça, et que le marché essaie de traverser, ok, que le marché fait quoi? Le marché fait quoi?
Le marché traverse la ligne. Est-ce qu'il n'a pas traversé la ligne? Ici. Il a traversé la ligne, n'est-ce pas? Ajouter plus 10 sur cette ligne, sur ce prix-là. Bon, ça, c'est le prix, hein. Mais je mets cette ligne pour que vous puissiez mieux voir, mieux remarquer. Ok? Voilà, c'est pas la ligne qui est le prix. Donc, le prix en question, c'est 25,50. Si vous ajoutez euh, 10, ok, 10 points ou bien 10 pips sur les 25,50, ça fait combien? 25,60. Ok? 25,60. Boum, 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 boum. Voici les 25,60 où il y a la ligne rouge. Vous voyez. Tu prends ton truc là, jusqu'ici. Est-ce que tu n'as pas profité? Non, dis-moi. En fait, tu t'en fous de ce qui se passe en bas ici, hein? Tu te focalises seulement sur ça. Ok? On va dire d'ici, c'est quoi? 10 heures. Bien, mon heure préférée. 10 heures. Tu es là. Sachez que à 10 heures, le marché va. À partir de 10 heures, le marché, soit à partir de 9h30 ou même à partir de 10 heures, ok, le marché va toujours vous donner un setup. Retenez bien ceci. À partir de 9h30, le marché va toujours vous donner un setup dans l'or, que ce soit dans l'or, dans Nasdaq, dans le S&P. Donc, tu as ton trade ici. Tu sais que si tu avais cette ligne violet là, 25,50, tu ajoutes 10, ça fait combien? Ça fait 25,60. C'est 25,60 que cette ligne rouge, ça représente cette ligne rouge représente les 25,60. OK? Maintenant, vous pouvez partir un peu plus haut. Si vous ajoutez encore plus 10, ça fait combien? 25,70. Est-ce qu'on n'a pas atteint 25,70? Je vous ai dit que lorsque le marché traverse ou bien va au-delà de ces lignes violées là, ajoutez plus 10 minimum, plus 20 maximum. C'est tout. Donc, à plus 10, soit si vous fermez votre, si vous voyez que bon, votre trade est juteux, vous pouvez fermer complètement le trade. Par exemple, dans ce cas-là, d'ici à là, c'est beaucoup. Vous pouvez faire 10 000 $ même dans ce petit mouvement-là. OK? Vous pouvez faire plus de 10 000 $. C'est pas sorcier, les gars. Donc, maintenant, si vous êtes gourmand, là, vous laissez. Vous prenez des partiels là. OK? Vous prenez un partiel ici. Et puis maintenant, vous fermez le reste de votre position. Il arrive à 25,70. Et voilà, boum, il a atteint 25,70. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais vous parler un peu de cette stratégie-là. Comment on utilise les différents time frames. Vous voyez là, on était sur le time frame de quoi? De 15 minutes, n'est-ce pas? Voilà, on était sur le time frame de 15 minutes. OK? Regardez ce qui se passe ici. Ça, c'est le time frame de 5 minutes. Le time frame de 5 minutes. Vous voyez?